Dans notre étude de l'histoire de l'Église au XIe siècle, nous arrivons maintenant à un événement majeur de cette période, le grand schisme entre l'Orient et l'Occident. Ce schisme qui devait briser de façon durable l'unité de la chrétienté et qui était dans l'air évidemment depuis déjà pas mal de temps. Ainsi que nous l'avons vu, il y avait déjà eu des schismes, des amorces du schisme dans les 2-3 siècles qui avaient précédé, notamment le schisme de Photius, qui finalement tous s'étaient plus ou moins résorbés, mais en fait le raccommodage était plus artificiel que profond, et les mouvements de rupture, les causes de désunion ne faisaient en fin de compte que s'accentuer avec le temps qui passait. Il nous faut distinguer dans l'étude de cet événement deux aspects, les causes immédiates et les causes lointaines. Les causes immédiates auraient été insuffisantes à provoquer la rupture durable s'il n'y avait pas eu des causes lointaines qui remontaient très loin en arrière et qui, comme nous l'avons dit, allaient en s'accentuant. Il y avait, comme première cause, pourrait-on dire lointaine, d'abord les causes lointaines, un problème culturel, politique et linguistique. La séparation politique entre l'Orient et l'Occident avait eu lieu, en fin de compte, déjà avant la chute de l'Empire romain, quand Théodose avait séparé en deux l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Par la suite, l'Empire d'Orient avait subsisté seul et l'Empire d'Occident avait volé en éclats sous les coups des barbares, en sorte que, alors que l'Occident était divisé en une foule de petites unités politiques qui étaient théoriquement unies dans le Saint-Empire romain germanique, en réalité, nous avions là affaire à une mosaïque d'entités politiques. À l'inverse, l'Orient, lui, était uni sous le sceptre de l'empereur de Byzance. Deuxième différence majeure, c'était une différence culturelle. Les Orientaux étaient de culture grecque et de langue grecque, mais en même temps avec toute la sensibilité des Grecs, tandis que l'Occident était de culture germano-latine, et de plus en plus l'élément germain prenait le pas sur l'élément latin, et si les langues vulgaires, si les langues populaires étaient de plus en plus diverses, en principe, la langue d'Église, la langue sacrée, était le latin. C'était l'élément unificateur de l'Occident chrétien. C'était la langue dans laquelle on pratiquait le culte et la langue dans laquelle on lisait la Bible. À l'époque, il existait peu, voire pas du tout, de traduction de la Bible en langue vulgaire. Qui voulait avoir accès à la Bible était automatiquement obligé d'avoir recours à la Vulgate, la Bible latine de Jérôme, ce qui fait que seuls des lettrés pouvaient avoir accès à la culture sacrée dans la mesure où le peuple ne possédait pas, évidemment, la langue latine. En ce qui concerne l'Orient, c'était un petit peu moins évident dans la mesure où le grec, qui était parlé par la majorité des habitants de l'Empire, n'était plus le grec liturgique. Et nombreux étaient ceux qui ne comprenaient plus le grec liturgique. Le grec des Septante, par exemple. Nous avons vu aussi qu'il y avait dans l'Empire d'Orient des tentatives justement de mettre la Bible à la portée justement du peuple dans sa langue. Et il y avait eu, notamment après l'évangélisation de la Russie, la traduction de la Bible en slavon,
la traduction de la Bible en bulgare par Cyril et Méthode, les traductions syriaques qui étaient encore utilisées par les chrétientés orientales, notamment celles qui étaient sous la domination de l'islam, etc., etc. Par conséquent, la culture biblique était en général plus répandue en Orient qu'en Occident. Autre problème, c'était un problème alors là d'hégémonie. Et ça, c'était finalement la cause de la scission la plus aiguë. En effet, dans l'Occident latin, divisé sur le plan politique, le véritable chef de la chrétienté était en dernier ressort le pape. Et le XIe siècle est l'époque où les papes atteignent l'apogée de leur pouvoir. C'est l'époque où naissent les grandes controverses entre les papes et les empereurs. Ensemble, la dernière fois, nous avons parlé de Canossa, la démarche de l'empereur Henri IV qui avait dû s'humilier devant le pape Grégoire VII et implorer son pardon pendant 3 jours, tout seul, pieds nus dans la neige, jusqu'à ce que le pape accepte de lui accorder son pardon. Par conséquent, nous arrivons ici à l'apogée de la puissance pontificale. Il est bien évident que le pape revendique la souveraineté non seulement sur la chrétienté d'Occident, mais également sur la chrétienté d'Orient. Et depuis des siècles, ce problème empoisonne les rapports entre l'Orient et l'Occident. Au départ, nous l'avons vu, Rome n'était qu'un des 5 grands patriarcats entre lesquels se répartissait le monde chrétien. Puis, après la conquête de l'islam, 2 de ces patriarcats, Jérusalem, Antioche et on peut dire même Alexandrie, passent sous la domination de l'islam et non plus qu'une existence fantomatique, théorique, et il ne reste plus en présence que les 2 grands sièges épiscopaux que sont Rome et Byzance. C'est un face-à-face entre ces 2 entités. Rome a derrière lui évidemment toute la chrétienté d'Occident, Byzance, toute la chrétienté d'Orient. Et d'un côté comme de l'autre, on cherche l'hégémonie sur l'ensemble de la chrétienté. À l'époque où cette controverse avait éclaté, les Byzantins avaient accepté de reconnaître la primauté de l'évêque de Rome. Mais cette primauté n'était qu'une primauté d'honneur. Et ils n'admettaient pas le pouvoir absolu du pape. Et cette primauté était comprise de manière fort différente en Orient et en Occident. En Occident, c'était un pouvoir monarchique quasi absolu, tandis que l'Orient avait et a toujours eu une vision collégiale de la direction de l'Église, et le siège épiscopal romain, dans la théologie byzantine jusqu'à nos jours, ne pouvait revendiquer qu'une primauté d'honneur, mais pas une primauté de fait. Et le refus d'accepter une autre conception de la primauté du siège romain avait déjà été cause de tensions et qui avait entraîné des schismes dans le passé, ainsi que nous l'avons vu. Et à ce refus des Byzantins de se soumettre au pouvoir romain s'ajoutaient aussi des considérations politiques, car l'Église byzantine était étroitement intriquée dans l'Empire byzantin sur le plan en tant qu'entité politique. Et l'empereur de Byzance, évidemment, n'avait pas du tout envie d'aller, lui, à Canossa, comme l'avait fait l'empereur d'Occident, et il entendait garder son autonomie politique, considérant qu'une ingérence du pape
sur l'Église d'Orient entraînerait automatiquement des conséquences politiques. Par conséquent, les empereurs byzantins étaient farouchement opposés à la primauté papale. Ça, c'est la cause essentielle du schisme. À côté de cela, il faut ajouter des divergences théologiques. Vous allez voir comme c'est grave, ces divergences théologiques-là. La première de ces divergences théologiques, c'est la fameuse question du filioque. Le filioque, c'est une formule qui a été ajoutée au concile de Nicée par les latins, selon laquelle le Saint-Esprit procède du Père, et justement à la formule de Nicée, les latins ont ajouté filioque, c'est-à-dire et du Fils. Le Saint-Esprit procède donc du Père et du Fils. Ce à quoi les Byzantins ont répondu, ça c'est une hérésie grave, car le Saint-Esprit procède du Père, comme le dit le concile de Nicée, mais non pas du Fils, ou plutôt, il procède du Père par le Fils. Voyez-vous la différence? Les latins disent le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les Byzantins disent il procède du Père par le Fils. Vous voyez que c'est grave. Sûr que là, si on n'est pas d'accord sur cette question, on ne peut pas y avoir de communion, bien sûr. Et c'était un motif théologique de rupture. En fait, ça a été le motif qui a été invoqué en 1054 au moment du grand schisme. En fait, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les véritables raisons, on ne voulait pas les reconnaître. Les véritables raisons, c'était encore une fois le problème de la primauté, la direction de la chrétienté. Alors on a dissimulé ça sous des questions de doctrine. Et il y avait d'autres problèmes théologiques très très graves, du même niveau que celui que nous venons de voir. Par exemple, les prêtres byzantins se mariaient, tandis que les prêtres latins ne se mariaient pas, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, les choses sont un petit peu moins simples. Disons que quelqu'un qui était ordonné, après s'être marié, restait marié. La théologie byzantine admet que l'on puisse ordonner prêtre des hommes mariés. Mais si un prêtre est ordonné célibataire, il ne peut pas se marier. Et si un prêtre marié, parce que ordonné après son mariage, devient veuf, il ne peut pas se remarier. C'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore comme ça dans l'Église orthodoxe. Et dans la mesure où dans l'Église d'Occident, aucun prêtre marié ne pouvait être ordonné, c'était un deuxième motif de rupture. Quelque chose encore plus grave, les Byzantins étaient farouchement opposés à la tonsure et au mariage des prêtres, et au rasage des prêtres. Tout prêtre digne de ce nom se devait de porter la barbe. Un prêtre imberbe, c'était une hérésie grave pour laquelle on méritait d'être brûlé. Voilà pourquoi on s'est divisé en 1054. Autre divergence théologique encore, les Byzantins prenaient l'Eucharistie avec du pain levé, alors que les Latins prenaient l'Eucharistie avec du pain sans levain. Ça aussi, c'était une hérésie grave. Ensuite, le problème du baptême. Les Byzantins baptisaient par immersion les nouveau-nés, ce qui fait que même dans ce cas-là, ce n'est pas un baptême, bibliquement parlant, même si c'est plus proche de la notion du baptême biblique, tandis que, comme on le sait, les latins pratiquaient le baptême par aspersion. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, le bébé est plongé 3 fois dans le baptistère, et puis ensuite il est oint d'huile, c'est ce qu'on appelle la chrismation,
Et il est baptisé du Saint-Esprit dans le même temps, dans la foulée, et puis il est confirmé, confirmé tout de suite. La confirmation, tout ça, il a tout de suite. Ça, on est tranquille, plus besoin d'y revenir. Et puis enfin, il y avait le problème des statuts. Les Byzantins n'étaient pas des gens qui prenaient très à la lettre le commandement « tu ne feras pas d'image », etc. Bien au contraire. Ils avaient amplement profusion d'icônes, comme on le sait, et on se souvient comment, quelques siècles plus tôt, avait éclaté cette fameuse querelle dite des iconoclastes, de gens qui voulaient absolument purifier les églises byzantines des icônes, et finalement, toute une théologie de l'icône s'était développée dans la théologie orthodoxe, et jusqu'à aujourd'hui occupe dans la théologie orthodoxe une très très grande place, en sorte que l'icône est un intermédiaire quasiment obligé entre le croyant et la divinité. Mais les Byzantins, qui pourtant étaient arrivés à ce stade, on pourrait dire d'idolâtrie, parce que là on est véritablement dans la vision idolâtre, la théologie byzantine sur l'icône est une théologie idolâtre au sens biblique du terme. C'est-à-dire que l'image est le support de l'esprit de la divinité. Quand on entre en contact avec l'image, on entre en contact avec la personne qui est représentée. Ça peut être Dieu, le Père, ça peut être le Fils, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être Marie, ça peut être différents saints. On entre en contact avec cette divinité. Par conséquent, ici, nous sommes à fond dans l'idolâtrie, telle que le pratiquaient les peuples les plus païens, les Romains, les Grecs, les Africains, n'est-ce pas, qui ont des totems et des choses semblables. C'est exactement la même chose. Et là, nous sommes en plein dans quelque chose que la Bible condamne. C'est pourquoi les iconoclastes avaient parfaitement raison dans leur critique de l'icône. Et au nom de cela, n'est-ce pas, les Byzantins se permettaient de reprocher aux Latins leur statut. Car l'icône était licite dans leur théologie, mais la statue tombait sous le coup du deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée. L'icône n'était pas une image taillée, c'était une image peinte. Vous voyez comme c'était subtil. C'était subtil, il fallait y penser. Alors voilà, les causes du schisme, les causes lointaines. Mais alors, il y avait des controverses théologiques formidables sur ces questions-là. Tonsure ou pas tonsure, barbe ou pas barbe, statue ou icône, filioque ou bien par le Père et le Fils, ou bien par le Père via le Fils. Enfin, c'était des discussions terribles. On était prêt à en venir aux mains, et pire, pour des questions de ce type-là. Ce qu'on appelle vraiment des querelles byzantines. Bon, les choses étaient latentes et ressurgissaient de temps en temps. Et puis, au XIe siècle, alors, une série d'événements vont se produire qui vont précipiter la crise qui couvait sous les cendres déjà depuis longtemps. Le XIe siècle, d'abord, c'est la fin de l'expansion du christianisme, nous l'avons vu. L'élan missionnaire est brisé. Et puis vont apparaître des deux côtés, sur le trône de Rome comme le trône de Byzance, deux hommes qui sont peu conciliants. Sur le trône de Rome, c'est le pape Léon IX, et sur le trône de Byzance, c'est le patriarche Michel Cérulaire, 1043-1058. Léon IX avait été évêque de Toul, en France, et c'était un homme qui était à fond dans la perspective de la réforme clunisienne. C'était un homme qui avait pour conseiller Hildebrand, moine, et qui avait pris position extrêmement fermement contre ce qu'étaient les deux plaies essentielles de l'Église au Moyen-Âge. D'une part, l'immoralité, notamment celle des prêtres, et puis deuxièmement, la simonie, c'est-à-dire
le trafic des choses saintes, du nom de Simon le magicien qui avait offert de l'argent aux apôtres pour pouvoir acheter le Saint-Esprit. Et on appelait simonie justement le trafic de tout ce qui était charge ecclésiastique en particulier. Par exemple, on achetait à coup de bakchiche un siège épiscopal, et les évêques étaient nommés non pas tant sur leur mérite intrinsèque, mais sur le fait qu'ils avaient plus ou moins graissé la patte soit du roi, de l'empereur, etc., surtout de l'empereur. Et l'empereur empochait des bénéfices substantiels grâce au trafic des évêchés, ce qu'on appelait, avec tout ce qui était autour, c'est-à-dire les bénéfices ecclésiastiques. Évidemment, quand on était titulaire d'un évêché, on était tranquille au point de vue matériel jusqu'à la fin de ses jours, ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est évident qu'on achetait les charges ecclésiastiques. Et la réforme clunisienne avait été lancée précisément contre ce principe de la simonie. Et c'est pourquoi Léon IX, dès qu'il est arrivé sur le trône de Rome, a entrepris, comme l'avaient fait ses devanciers, de lutter contre la simonie. Léon IX est aussi quelqu'un qui était un théologien. Il avait avec lui un moine qui se nommait Béranger de Tours, qui avait pris parti contre la transsubstantiation, c'est-à-dire contre l'idée qu'au moment de la consécration du pain et du vin, le pain notamment devient matériellement, se matérialise dans la chair et dans le sang de Jésus, ce qui était déjà depuis quelque temps la doctrine officielle de l'Église catholique. Béranger de Tours avait affirmé que c'était une erreur que de raisonner ainsi, et l'année même du schisme, en 1054, un synode est convoqué au cours duquel Béranger doit se rétracter et la doctrine de la transsubstantiation est réaffirmée. Léon IX était aussi quelqu'un qui avait à cœur cette réforme profonde de l'Église, et il avait formé toute une équipe de moines qu'il avait envoyés de par l'Europe pour y prêcher la réforme de Cluny. Un retour donc à une vie morale, ce qui était bien, et aussi donc le combat contre la simonie. C'est l'époque aussi où, en Angleterre, Édouard le Confesseur, comme on l'appelle, construit la fameuse abbaye de Westminster, et il le fait aussi dans la perspective de la réforme clunisienne. Mais à côté de cette activité spirituelle, qui n'est pas totalement dénuée de valeur, parce qu'il est certain que le christianisme occidental avait véritablement besoin d'une réforme des mœurs en profondeur, mais Léon IX avait d'autres problèmes. En effet, les Normands, les fameux Vikings, oui, on pourrait allumer peut-être, les fameux Vikings étaient venus s'établir dans le sud de l'Italie. Et sur le plan proprement politique, Léon IX avait pas mal de fil à retordre avec ces gens-là. De l'autre côté, à Byzance, était arrivé sur le trône du patriarcal ce fameux Michel IV Cérulaire, qui avait succédé à un certain Constantin II. Michel Cérulaire s'était vite fait remarquer par son caractère très très autoritaire, ce qui lui avait valu d'être exilé, et en 1043, il revient sur le trône de Byzance. Son ambition, c'est un homme extrêmement ambitieux, et son ambition, c'est d'élever le patriarcat au même niveau que la papauté. Il estime que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une égalité entre les deux sièges épiscopaux, Rome et Byzance, Byzance sera toujours à la merci des revendications du pape.
Par conséquent, il veut créer, en quelque sorte, un deuxième siège papal pour la chrétienté d'Orient. Son deuxième objectif, c'est de libérer l'Église d'Orient du joug de l'Empire. En fait, on peut dire que la réforme clunisienne a donné aussi des idées aux Grecs, aux Byzantins. Car un des objectifs de la réforme clunisienne, comme nous l'avons vu, c'était d'affranchir l'Église du pouvoir temporel et, si possible, aussi de mettre la main sur le pouvoir temporel. Et Michel Cérulaire a pensé que c'était pas tout bête comme idée et qu'après tout, les Byzantins aussi pourraient effectuer la même démarche. Et alors, des premiers contacts ont été pris avec Rome pour voir dans quelle mesure le siège de Rome serait prêt à accepter cette égalité, cette parité entre les deux sièges patriarcaux. Et bien entendu, la réponse de Rome est une fin de non-recevoir totale. Alors, Michel Cérulaire se rend compte qu'il n'y a aucun accord possible avec Rome et que s'il veut arriver à ses fins, il faut qu'il envisage la rupture. Et Cérulaire va lui-même provoquer froidement, sciemment et délibérément la rupture. Il va tout faire pour conduire à la rupture. Il profite d'un certain nombre d'événements pour aboutir à ce résultat, pour faire monter la tension entre lui et Rome. Le premier de ces événements, c'est ce qui concerne l'archevêque bulgare qui se nomme Léon. Et par l'intermédiaire de cet archevêque bulgare, qui, vous savez, la Bulgarie, c'est un petit peu la frontière entre les deux parties de la chrétienté occidentale, la chrétienté orientale, et le pape Léon envoie tout simplement, sans vergogne, une lettre à tous les évêques et à tous les prêtres de France, dans lesquelles il dénonce 4 erreurs du pape. C'est-à-dire, en fait, il intervient dans un domaine qui n'est pas le sien, ce qui est celui véritablement de la chrétienté d'Occident, pour inciter les prêtres et les évêques d'Occident à la révolte contre leur chef, contre le pape. On comprend que le pape n'est pas tellement apprécié le procédé. En fait, le but était là. C'était une véritable provocation de Cérulaire pour amener le pape à réagir. Les 4 erreurs, écoutez, c'était terrible. Ça, c'est évident que c'était des hérésies majeures. Alors, la première de ces erreurs, c'était le fait que on prenait la messe avec du pain sans levain. Oh, scandale. Deuxième erreur majeure, terrible, hérétique. On osait jeûner le jeudi saint en Occident, comme les Juifs. Troisième erreur, on ne saignait pas les animaux, mais on se permettait, au mépris de l'enseignement du livre des Actes, de manger des animaux étranglés. Et enfin, alors là, c'était la pire de toutes, erreur majeure, on osait chanter Alléluia pendant le carême. Voilà les 4 erreurs que dénonçait l'évêque Léon dans sa lettre aux évêques et aux prêtres de France. Mais comme si cela ne suffisait pas, un moine de l'abbaye de Studion, la grande abbaye d'Orient, qui se nommait Pectaratus, se met à accuser l'Occident d'hérésie à cause du filioque et de la question du mariage des prêtres. Du non-mariage des prêtres, plutôt en Occident. Et pour bien montrer son indignation devant ces erreurs, face auxquelles l'Occident refusait de se rétracter, Michel Cérulaire fait fermer les églises de rite latin qui se trouvaient à Constantinople. Interdiction de pratiquer ces horribles hérésies qui sont celles pratiquées par la chrétienté latine.
Et puis, pour faire bonne mesure, le jour de Pâques, Michel Cérulaire, en public, profane l'hostie qu'il a trouvée dans une des églises latines. C'en était trop pour Léon IX, ne peut pas laisser passer cet ensemble de choses, et dans un premier temps, il adresse à Cérulaire des protestations véhémentes. Mais pour le moment, il est plus ou moins paralysé par sa guerre contre les Normands dans l'Italie du Sud, tant et si bien que cette guerre met temporairement fin à la querelle entre l'Orient et l'Occident. Lorsque celle-ci prend fin, peu de temps après, c'était au début de la guerre contre les Normands, Léon II envoie à Constantinople 3 légats porteurs des protestations officielles, puis en même temps, avec un esprit de conciliation, dire comment est-ce qu'on va pouvoir quand même essayer de résoudre ce problème-là. Quand même, c'est pas dramatique au point qu'on puisse pas s'arranger, pense Léon IX, et il envoie 3 hommes de confiance pour essayer de négocier la paix et puis la réouverture en particulier des églises latines à Constantinople. Seulement, les voyages à ce moment-là sont longs, et le temps que les légats arrivent à Constantinople, les légats du pape arrivent à Constantinople, la guerre dans le sud de l'Italie a pris fin. Et ces 3 malheureux ont la surprise de se voir reçus par les Byzantins avec mépris, avec insolence, traités comme des hérétiques, comme des parias. Enfin, tout est fait pour les provoquer. Et Cérulaire va jusqu'à faire effacer des églises le nom du pape. Et c'en est trop pour les légats. Les légats qui, en principe, sont aussi des gens qui sont munis de la part du pape des pleins pouvoirs, ils étaient venus pour trouver un accord, et très vite ils se rendent compte que les Byzantins ne veulent pas d'accord. Les Byzantins veulent la rupture. Et c'est alors que, poussé à bout par une série d'humiliations et de vexations terribles, le légat Humbert, un des 3 légats, le principal, le 16 juillet 1054, dépose sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople la bulle par laquelle le pape excommunie le patriarche Michel Cérulaire et tous ceux qui le suivent. Entre-temps, le pape au nom duquel cette bulle est déposée est mort, mais ça, le patriarche Humbert ne le sait pas encore, les nouvelles marchent lentement à cette époque-là. Et le 20 juillet, quelques jours après, Cérulaire convoque un synode, et au même endroit, c'est-à-dire dans la cathédrale Sainte-Sophie, il excommunie le pape. C'est bien qu'on est excommunié des 2 côtés, non seulement le pape, mais tous ceux qui le suivent. C'est la rupture totale et définitive entre les 2 parties de la chrétienté. 2 parties qui sont finalement très différentes et très semblables à la fois, et qui toutes les 2, évidemment, sont enferrées dans des erreurs bibliques, dogmatiques et doctrinales profondes, qui sont également enferrées dans des doctrines, dans des pratiques, qui sont aussi antibibliques profondément. Et on peut considérer cette rupture de 1054 comme étant un jugement de Dieu sur la chrétienté infidèle et apostate dans son ensemble. L'Église grecque ne va pas tellement profiter de ce schisme, contrairement à ce qu'avait pensé Cérulaire. En fait, l'Église grecque va se figer dans un formalisme qui, pendant des siècles, va étouffer toute vie spirituelle authentique. En réalité, mis à part ces points de détail, on parlait tout à l'heure tonsure, barbe pour les prêtres, mariage et toutes ces choses-là, filioque, sont vraiment des points de détail. Mais dans la réalité, les 2 parties de l'Église sur le plan dogmatique sont très très semblables. Par exemple,
l'Église grecque avait aussi adopté la doctrine de la transsubstantiation, bien que, avec quelques nuances par rapport aux catholiques, la doctrine du purgatoire, et très vite, les langues dans lesquelles avait été traduite la Bible et dans lesquelles se pratiquaient les offices, qu'on appelle dans la tradition orthodoxe la très sainte liturgie, ça correspond à la messe chez les latins, eh bien, ces langues-là vont cesser d'être des langues vivantes. C'est ainsi, par exemple, que le syriaque ou le slavon vont devenir des langues mortes, à l'instar du latin, incomprises par le peuple, et par conséquent, le niveau spirituel du peuple va décliner d'autant. Dans la tradition byzantine, l'essentiel du rite de la scène, de l'Eucharistie, etc., se passe derrière un iconostase, c'est-à-dire que les latins ne comprennent rien à ce qui se dit, mais au moins ils ont le spectacle, ils voient ce qui se passe. Chez les malheureux grecs, non seulement ils ne comprennent pas un mot, mais en plus de ça, ils ne voient rien, parce qu'il y a un rideau qui voile ce qui est en train de se passer dans le cœur. Et ce n'est que lorsque les espèces sont consacrées qu'on les leur sort et qu'on les leur fait manger. Là où les latins ont 7 sacrements, les Grecs ont 7 mystères, c'est exactement la même chose. C'est des termes différents pour dire exactement les mêmes choses. Le baptême se pratique chez les Grecs 40 jours après la naissance. La confirmation, nous l'avons dit, suit le baptême. Et l'Eucharistie est prise sous les 2 espèces à l'inverse de ce qui se passe chez les latins, et les enfants, puisqu'ils sont confirmés à leur naissance, prennent l'Eucharistie dès leur plus jeune âge, dès qu'ils sont en âge de le faire. Les Grecs ont, à l'image des Latins, la confession auriculaire, le mariage sacramentel, l'ordination des prêtres, l'onction des malades, c'est-à-dire l'extrême onction, les doctrines du purgatoire, etc. Ils partagent avec l'Église latine l'ignorance de la Bible, en fin de compte, et les superstitions qui s'en rattachent. Et si nous voulons poser maintenant à ce qui est à peu près, on peut considérer comme le milieu de l'histoire de l'Église, on est obligé de constater que depuis l'Église primitive, la chrétienté a connu un recul effrayant. Et que, dans ce milieu du Moyen-Âge, eh bien, la chrétienté est dans un état particulièrement lamentable. Et que le schisme est un schisme qui s'opère entre 2 branches de la chrétienté qui sont aussi apostates l'une que l'autre. Voilà ce que l'on peut dire de ce grand schisme qui va faire que maintenant les 2 branches de la chrétienté vont se développer et vont évoluer indépendamment l'une de l'autre. Revenons maintenant, si vous le voulez, à l'Occident, puisque l'Orient, à la fin du siècle, est figé dans sa, quelque sorte, dans son histoire, et que rien de particulier ne se passe en cette fin du siècle, à l'inverse de ce qui se passe en Occident. En Occident, il y a 2 nations qui vont être amenées à suivre une évolution un peu particulière de par leur situation géographique à la périphérie de l'Empire. C'est la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne. La France et l'Angleterre n'entrent pas, ou entrent peu, disons, dans la culture gothique qui est celle du Saint-Empire romain germanique. Et leurs dirigeants en réalité cherchent à créer des États centralisés et indépendants du pouvoir de l'empereur. Nous avons vu que c'était le cas en France avec Hugues Capet, qui crée un État autonome et indépendant autour de l'Île-de-France dans laquelle il règne, et
la même situation se produit en Angleterre avec Édouard le Confesseur, dont nous avons parlé tout à l'heure. La position insulaire de l'Angleterre, évidemment, favorise à fond cette évolution-là. En fait, on peut dire qu'au XIe siècle, l'Europe est à la recherche de son unité comme aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a un parallèle saisissant entre le XIe siècle et notre siècle, où il y a cette espèce de mirage de l'unité européenne qui ressurgit, comme elle avait surgi au XIe siècle, avec l'influence de la papauté. Et vous remarquerez que la papauté aujourd'hui est une partie importante et partie prenante d'une manière très forte de ce projet d'unification de l'Europe. On reparle dans les milieux catholiques de la réévangélisation de l'Europe nécessaire pour qu'elle aborde le XXIe siècle uni. Et le vieux mythe, le vieux rêve du Saint-Empire romain germanique dominé par la papauté n'est pas mort. Je crois que c'est à cela qu'il faut aboutir. Et cet émiettement, cet éparpillement de l'Europe désunie est une occasion magnifique pour l'Église de dominer l'Europe. Le but de la papauté, depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours, est de dominer l'Europe. À l'époque du Moyen Âge, c'est une domination qui se veut essentiellement politique. Notre siècle, c'est beaucoup plus nuancé, mais il est certain que, en filigrane, c'est le vieux rêve du Saint-Empire romain germanique qui ressurgit au travers de l'unification de l'Europe, dont les chevilles ouvrières sont deux États catholiques, la France et puis l'Allemagne de l'Ouest, qui, amputée de sa partie orientale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est un pays à majorité catholique aussi. Deuxième élément, au XIe siècle, la lutte contre les infidèles. Les infidèles, il faut comprendre par infidèles évidemment les musulmans. Bon, le XIe siècle, nous l'avons vu, marque la fin de l'évangélisation de l'Europe. Les derniers peuples européens se convertissent au christianisme à cette époque-là, parmi eux la Finlande, la Prusse et les États baltes, Estonie, Lituanie, etc. Mais ce qui va être un tournant à cette époque-là, c'est 1075, la prise de Jérusalem par les Turcs seldjoutsides, qui sont des envahisseurs venus de l'Asie centrale, qui sont islamisés, mais qui sont, comme souvent dans ces cas-là pour des convertis de fraîche date, des gens particulièrement fanatiques et qui relancent la djihad, la guerre sainte, pour la propagation de la foi. Et cette invasion des Turcs seldjoutsides qui vont, au bout d'un temps, s'emparer du califat, c'est-à-dire de la direction centrale de l'Empire islamique, eh bien, va provoquer une vague de persécution à l'endroit des minorités chrétiennes en terre d'islam, et notamment des minorités chrétiennes qui se sont maintenues contre vents et marées en terre sainte, autour des lieux saints, et les Turcs vont interdire l'accès des lieux saints aux pèlerins chrétiens, qui n'ont jamais cessé de venir prier sur ces lieux saints depuis Constantin en particulier et Hélène sa mère. Et cette persécution, ces interdictions vont provoquer au siècle suivant l'épopée des croisades, qui marque l'apogée du christianisme occidental et de la puissance des papes. Les papes vont agir comme de véritables souverains temporels et ils vont lancer la fine fleur de la chevalerie occidentale à l'assaut de la Terre Sainte. La croisade a d'abord pour but, il est vrai, de délivrer les lieux saints, de permettre aux pèlerins de continuer à prier sur les lieux saints,
Et n'oubliez pas que nous sommes à l'époque des indulgences, nous sommes à l'époque du culte des reliques qui est particulièrement développé. Et par conséquent, aller prier sur les lieux saints, c'est acquérir des mérites, c'est acquérir des indulgences qui sont indispensables à l'époque où le purgatoire est une des doctrines centrales de l'Église. Mais le but aussi, c'est de reprendre l'avancée de la chrétienté. La chrétienté qui, par rapport à l'islam, s'était trouvée sur la défensive. Maintenant, il s'agit de reprendre l'offensive et de reconquérir sur l'islam les terres chrétiennes qui ont été perdues. Nous aurons l'occasion de revenir abondamment sur les croisades quand nous étudierons le XIIIe siècle et les siècles suivants. Donc, je ferme simplement la parenthèse ici pour montrer à quoi les choses vont aboutir. En 1084, un certain nombre d'ordres nouveaux, d'ordres religieux nouveaux se créent dans cette perspective d'une préparation spirituelle pour le choc inévitable avec l'islam. C'est tout d'abord, en 1084, l'ordre des Chartreux, qui est fondé par Bruno de Cologne, et qui est un ordre qui insiste notamment sur le silence, l'isolement, et ce sont des gens qui effectuent un travail de copiste, notamment les copies des documents anciens, la Bible, les écrits des pères de l'Église, d'autres écrits. Et c'est l'époque où on fait un travail d'érudition extrêmement important qui va permettre de préserver tout cet héritage biblique qui a été recueilli tout au long du Moyen-Âge. En 1098, un second ordre extrêmement important est créé. C'est l'ordre de Cîteaux. Cîteaux qui se veut comme une réforme de la réforme de Cluny semble s'essouffler et il faut lui donner un nouveau souffle et c'est la réforme de Cîteaux. Le mouvement des cisterciens va avoir une très très grande importance et un rôle très important à jouer comme support justement de l'épopée de la croisade, notamment au travers de la figure d'un homme comme Bernard de Clairvaux, qui sera un des grands promoteurs et un des grands chantres de la croisade, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs d'avoir aussi des aspects plus sympathiques et d'avoir une dimension spirituelle tout à fait respectable par certains autres côtés. C'est l'abbaye de Cîteaux, la réforme de Cîteaux est basée sur une institution nouvelle, c'est l'existence à côté des frères, des moines, ce qu'on appelle les frères convers. La réforme de Cîteaux est une réforme qui se veut dégager de tout ce principe des bénéfices ecclésiastiques, c'est-à-dire que les moines ont à leur disposition des terres qu'ils font travailler par des serfs, selon la tradition qui est celle du Moyen-Âge, des serfs qui sont des gens qui ne diffèrent pas des esclaves, en fin de compte, et grâce à les revenus que leur procurent ces terres, eh bien, ça permet aux moines de vivre. Les fondateurs de l'ordre de Cîteaux estiment que c'est peu compatible, cette pratique est peu compatible avec l'idéal de l'Évangile et qu'il serait préférable que les moines les abbayes n'aient pas de richesse à leur disposition, ne soient pas à la tête de richesses aussi importantes que le sont la plupart des monastères, et que les moines, plutôt que de vivre des revenus de ces richesses-là, devraient plutôt travailler de leurs mains. Et c'est ainsi que sont créées une catégorie spéciale de moines parmi les cisterciens, ce qu'on appelle les frères convers, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de travailler matériellement pour permettre à l'abbaye de subsister du fruit de son travail et non plus du fruit du travail des autres. Et Bernard de Clairvaux, notamment, insistera énormément sur cette nécessité d'avoir ainsi une possibilité de subvenir soi-même à ses propres besoins. Les cisterciens sont aussi appelés les moines blancs, parce que leur costume est un costume blanc, symbole de la pureté évidemment, qui est celle que recherchée par ces moines. C'est aussi l'époque où l'Église catholique adopte un certain nombre d'autres hérésies nouvelles, comme s'il lui en fallait encore,
Et c'est ainsi que l'idée d'une deuxième source de la révélation, à côté de la Bible, de la même importance que la Bible, est officiellement élaborée à cette époque-là. Déjà, ça existait, mais sans être officialisé officieusement. Maintenant, il y a deux sources de la révélation officiellement, la Bible d'une part et la tradition d'autre part. C'est aussi l'époque où le culte de la Vierge atteint des sommets extraordinaires, avec, comme nous disions tout à l'heure, le culte des saintes reliques, avec la pratique des pèlerinages, et le plus célèbre sera, à partir de cette époque-là, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dans le nord de l'Espagne. Saint-Jacques de Compostelle, où sont à tradition le corps martyrisé de l'apôtre Jacques le Majeur, n'est-ce pas, qui a été, comme on le sait, décapité par Hérode Antipas, après que Pierre ait été emprisonné et délivré miraculeusement. Et selon la tradition, le corps de l'apôtre Jacques aurait été placé sur une embarcation qui aurait dérivé et finalement se serait jeté sur les côtes de l'Espagne du Nord, d'où le nom de Saint-Jacques de Compostelle qui a été donné à l'endroit où ces reliques auraient abordé, et sur l'emplacement de cet endroit où avaient abordé les reliques de Saint-Jacques, une basilique a été construite contenant les précieuses reliques, les ossements de l'apôtre et de toute l'Europe. À partir de cette époque-là, on vient, n'est-ce pas, en pèlerinage pour vénérer, c'est-à-dire, comprenez, pour adorer les reliques de l'apôtre. Reliques, évidemment, dont on peut, comme on le pense bien, douter de l'authenticité. Peu importe, le fait est que des foules entières se ruent sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle venant de tous les coins de l'Europe. Et il y a de véritables itinéraires qui sont créés à cette époque-là de tous les coins de l'Europe pour venir jusqu'à Saint-Jacques, avec des relais, avec des auberges, avec des basiliques, des églises dans lesquelles les pèlerins peuvent faire leur dévotion au passage, avec aussi des repères de brigands qui détroussent les pèlerins, qui les soulagent de leur or, voire de leurs reliques aussi, parce qu'il y a un trafic de reliques épouvantable, etc. Enfin, il y a tout. Il y a des lupanards pour que les pèlerins puissent se détendre un peu, avec les prostituées, etc. Enfin, il y a tout, quoi, tout ce qu'il faut pour un véritable réseau, n'est-ce pas, pour permettre aux pèlerins de converger vers Saint-Jacques de Compostelle. Et le pèlerinage de Saint-Jacques est un des plus courus de toute la chrétienté. On y acquiert des mérites, on y acquiert des bonnes œuvres. Bien entendu, avec le culte des reliques se développe aussi le culte des morts. La messe devient de plus en plus considérée comme un sacrifice. Et la hiérarchie épiscopale profite de la réforme clunisienne pour étendre aussi son emprise sur le peuple. Il y a à cette époque-là deux dogmes qui ne sont pas encore formulés, il faudra attendre notre siècle pour qu'ils le soient, mais qui naissent, et qui sont le dogme de l'Assomption et de l'Immaculée Conception. L'Assomption, c'est un dogme qui repose sur un certain nombre d'écrits apocryphes du Nouveau Testament, selon laquelle la Vierge, après sa mort, aurait été enlevée dans son corps au ciel directement pour y jouir de la félicité céleste. Et son corollaire obligé, c'est que si la Vierge, le corps de la Vierge, après sa mort, a été préservé de la corruption, c'est parce que la Vierge n'avait pas été touchée par le péché originel. Dès sa conception, elle a été conçue sans péché, de façon à ce que son fils soit préservé de la souillure originelle. C'est ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. Bien sûr, tout cela n'est que reculer pour mieux sauter, car dans le fond, si la Vierge a été conçue par des parents qui étaient eux-mêmes pécheurs, comment se fait-il qu'elle-même ait été conçue sans péché? Et on dit c'est pour mieux préserver la sainteté de son fils, mais enfin, après tout, si le Seigneur pouvait faire en sorte que
la Vierge était conçue sans péché, pourquoi ne pas faire directement en sorte que son fils soit conçu sans péché et que la Vierge soit elle aussi touchée par le péché originel? C'était en tout cas l'objection que faisaient les Byzantins à ces deux dogmes-là. Et jusqu'à aujourd'hui, les Byzantins, les orthodoxes, n'acceptent pas le dogme de l'Assomption et de l'Immaculée Conception par opposition à ce que font les catholiques. À cette époque-là, la primauté du pape est un fait qui est tout à fait acquis et qui s'étend sur tout l'Occident. Et après donc ce combat que nous avons évoqué tout à l'heure contre les Normands, le pape parvient à reconquérir le sud de l'Italie, qui jusqu'alors était aux mains des Byzantins, et le sud de l'Italie passe sous l'influence des Latins. Revenons maintenant quelques instants sur la conséquence du schisme de 1054, d'un côté comme de l'autre. Des deux côtés, on avait cherché, un des buts était de se libérer de la tutelle de l'État. Cette tentative de secouer le joug des pouvoirs temporels avait été couronnée de succès en Occident, avait été suivie d'un échec retentissant en Orient. 20 ans de lutte et de combat vont aboutir en Orient à une défaite totale de l'Église dans ce domaine. En 1057, Cérulaire est détrôné. Et à sa place vient sur le trône un certain Isaac Comène, qui est un général, un militaire, qui va régner de 1057 à 1059. Et pour aboutir à ses fins, c'est-à-dire obtenir le trône, Isaac Comène est obligé de renoncer à avoir la haute main sur l'administration ecclésiastique. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, que l'empereur lui permet de remplacer Cérulaire, jugé trop autoritaire. Donc c'est une défaite retentissante pour les plans de Cérulaire et de l'Église byzantine d'une manière générale. Mais très vite, Cérulaire, lui qui est exilé, continue à avoir une grande influence, il dénonce cette trahison, si bien que l'empereur fait emprisonner Cérulaire pour l'amener à se tenir tranquille. Il meurt en prison peu de temps après, et d'autres patriarches ont succédé. Donc en 1059, Isaac Comène meurt à son tour, lui succède Constantin III, 1059-1063, Jean VIII, 1064-1065, et Cosme Ier, 1075-1080. Ces trois patriarches-là sont trois nullités qui vont faire en sorte, par leurs bêtises, de compromettre toute l'œuvre de Cérulaire et d'inféoder un peu plus l'Église à l'État. Si bien que le but qui était derrière le schisme échoue complètement, et par conséquent, c'était véritablement pas la peine de se payer le luxe du schisme pour en arriver là. Par contre, les trois empereurs qui sont à cette époque-là sur le trône de Constantinople sont des gens énergiques. Constantin V, 1059-1067, Romain IV, 1067-1071, et Michel VII, 1071-1078. À la mort de ce dernier, l'anarchie éclate dans l'Empire byzantin, et l'Empire byzantin va entrer dans une période de décadence. Par contre, en Occident, c'est l'inverse. Le pouvoir papal va sortir renforcé de cette confrontation avec les pouvoirs temporels. En 1054, Léon IX meurt, donc avant le schisme, il ignore que
Déjà de son vivant, l'Église s'est divisée. Les légats, quand ils reviendront, et Humbert lui a annoncé que le patriarche était excommunié, trouvera que le pape est mort, et le véritable maître de l'Occident à cette époque-là n'est autre que le moine Hildebrand, qui, à cette époque-là, va être nommé pape. Il y aura, ça va pas se faire tout seul. Nous verrons qu'il y a un antipape qui se bombarde de pape sous le nom de Benoît X. Et une période extrêmement troublée va commencer aussi pour l'Église d'Occident à cette époque-là, lequel est élu par Henri IV. Henri IV qui n'a pas digéré sa défaite de Canossa et qui n'a d'autre but que de reprendre son pouvoir et d'humilier la papauté. Et c'est là des grandes luttes qui commencent à cette période-là, des grandes luttes entre les papes et les empereurs, qui va durer plusieurs siècles, jusqu'au XIIIe siècle en particulier, qui verra l'apogée de la puissance pontificale, laquelle, par la suite, eh bien, va disparaître. Mais à cette époque-là, alors que sur le trône de Constantinople, il y a des patriarches incapables, eh bien, vont monter sur le trône de Rome des papes extrêmement intelligents, extrêmement fermes, qui sont tous issus de la réforme clunisienne et qui vont conduire la papauté à son apogée. C'est donc l'époque décisive de l'histoire de l'Église au Moyen-Âge qui commence à cette période-là, en 1073, où en Occident se crée un empire ecclésiastique à partir de ce que l'on appelle la réforme grégorienne, du nom de Grégoire VII, qui n'est autre qu'Hildebrand, qui a pris ce nom au moment où il a été nommé pape. Et les conséquences, l'histoire de cette réforme grégorienne, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement ?